Dimanche, je reviens de ma visite en RDC, au Rwanda, en République du Congo, au Burundi et en Ouganda. J. Apo a rencontré les présidents de la République démocratique du Congo, de la République du Congo, du Burundi et du Rwanda. Moi, je suis parti encourager à certains égards et décourager à d'autres. Vous pouvez l'imaginer. Moi, je sens qu'il y a un potentiel incroyable pour la paix et la sécurité dans la région et pour arrêter les meurtres et les effusions de sang. Les ressources sont merveilleuses et valent des milliers de milliards de dollars. La RDC est probablement l'un des pays les plus riches du monde. Mais je crois que certaines choses doivent se produire. Je ne sais pas quelle est la réponse exacte pour y arriver. Je pense que vous savez que pour que cela existe, l'Est de la RDC doit être une région où tout le monde a un intérêt particulier à la sûreté et à la sécurité et à la capacité des entreprises étrangères à entrer et à investir dans la région. Quand je dis tout le monde, je veux dire la RDC, le Burundi, l'Ouganda et le Rwanda. Nous savons tous maintenant que l'Est de la RDC est totalement ingouverné et sauvage, n'est-ce pas? Moi, je crois vraiment que le gouvernement de Kinshasa n'est pas en mesure de contrôler effectivement cette région maintenant. Ils n'ont ni les ressources, ni la capacité d'influencer réellement ce qui se passe là-bas. Il me semble qu'ils deviennent en fait une autre entité là-bas, essayant d'utiliser les ressources là-bas et d'obtenir ce qu'ils peuvent. Tout le monde le fait. On le sait, non? Nous savons, vous savez, que l'Ouganda importe, vous savez, des minéraux de là. Le Rwanda le fait, le Burundi aussi. Tout le monde le fait. Rien ne les arrête. Je pense que le gouvernement congolais doit faire plusieurs choses. Premièrement, résoudre les problèmes domestiques. Il y a beaucoup de personnes au Congo qui ne sont pas des citoyens congolais et qui ne sont pas considérés comme des citoyens congolais, y compris la plupart des membres du mouvement M23, etc. Maintenant, vous savez, le M23 est un groupe rebelle. Vous savez, nous savions qu'il y avait une influence là-bas. Il y avait une composante là-bas, les forces de défense rwandaises. Vous savez, l'armée rwandaise. Mais honnêtement, avec ou sans le Rwanda, le M23 est maintenant peu controversé dans la région. Ils l'ont fait. Ils font juste ce qu'ils veulent maintenant. L'armée congolaise ne riposte même pas maintenant. En fait, ils se sont simplement enfuis avant le M23 ou dans certains cas, ils ont déposé leurs armes et ont rejoint le M23. Donc, je pense que le gouvernement congolais est dans une mauvaise situation ici. Mais je crois, vous savez, que c'est un problème de longue date. À ma connaissance, il y a des personnes dans l'Est de la République démocratique du Congo qui ne sont pas reconnues comme citoyens congolais. Peut-être en partie parce que c'était autrefois le Rwanda, avant que la frontière ne soit retracée il y a de nombreuses années. Vous savez, c'était une partie du Rwanda. Ce problème intérieur doit être résolu et tout le monde dans la région doit être considéré comme citoyen congolais. Après la redéfinition, c'est maintenant l'Ouganda. Ces personnes ont été immédiatement assimilées et considérées comme des citoyens ougandais, mais cela ne s'est pas produit en RDC. Je pense que cela fait partie du problème. Je pense que ce problème intérieur doit être résolu et que tout le monde dans la région, tout le monde dans ce pays doit être considéré comme un citoyen congolais avec tous les droits et privilèges. Je pense que c'est une chose difficile à faire, mais je pense qu'à un moment donné, la résistance armée du M23 ne va pas déposer les armes et s'en aller. Je les considère comme une résistance armée. Il faut faire des efforts pour les intégrer dans l'armée congolaise d'une manière ou d'une autre pour qu'ils se sentent des citoyens congolais qui protègent leur pays plutôt que ce qui se passe maintenant. Je pense que c'est l'un des problèmes. Je pense que l'autre problème est qu'ils ont des problèmes nationaux ou internationaux et évidemment, cela porte principalement sur les relations avec le Rwanda. Je pense que le Rwanda et le président doivent être capables. J'ai parlé à Kagame, j'ai parlé à Sheikh et Shetty, j'ai parlé à tous les deux. Je pense que l'un des plus gros problèmes en ce moment est qu'ils ne peuvent pas s'entendre. Je pense qu'à un moment donné, les gens doivent mettre de côté leurs différences personnelles. Cela doit être une région qui est bénéfique pour tout le monde, où tout le monde voit des bénéfices. Tout le monde a des raisons de penser que c'est une région stable, n'est-ce pas? Je ne pense pas connaître la réponse exacte à cette question, mais les pays voisins doivent également bénéficier des minéraux de l'Est de la République démocratique du Congo, qu'ils aient ou non une capacité de raffinage, où les minéraux sont extraits et raffinés ailleurs, où vous savez, la République démocratique du Congo a une capacité de raffinage, le Rwanda a une capacité de raffinage.
Tout le monde a la capacité de gagner de l'argent de ce qui se passe là-bas. Ensuite, je pense que tout le monde est intéressé à s'assurer que c'est une zone sûre et sécurisée. Ils ont besoin d'investissements étrangers. Ils auront besoin d'Internet d'autres pays, d'entreprises pour y opérer. Cela ne peut pas se produire maintenant car il n'y a pas de niveau de sécurité requis et il n'y a pas de manque de corruption. Ce n'est pas le cas, vous savez, il y a un certain degré de corruption partout où vous allez. Mais vous savez, quand j'étais là-bas, j'ai été choqué par le niveau de corruption là-bas. J'ai parlé à une entreprise suisse ce matin et ils m'ont dit que leur entreprise valait environ 18 milliards de dollars. Leur entreprise a reçu 80 milliards de dollars de factures fiscales l'année dernière, ce qui est ridicule, non? Alors, ils protestent, ils le réduisent à 1 milliard de dollars, ce qui représente toujours des centaines de fois ce qu'ils gagnent en un an. Ils sont taxés à des taux déraisonnables et les pots de vin sont un problème majeur. Les Chinois savent payer des pots de vin, nous, en tant qu'États-Unis, ne le faisons pas. Ainsi, ils ont finalement pu rivaliser sans compétition. Il y a aussi un système judiciaire biaisé. Vous ne pouvez jamais garantir que si vous y allez et que vous êtes coincé dans une sorte de désaccord juridique, ce sera un jugement équitable. Et vous savez, si vous avez raison, ils vont statuer en votre faveur. Il y a des manipulations de change, des amendes déraisonnables. Vous savez, il y a des preuves partout que les membres du gouvernement et leurs familles sont devenus extrêmement riches à cause de ce qui s'est passé là-bas, alors que les gens là-bas meurent de faim et vivent dans des conditions horribles. Je pense que nous devons trouver un moyen de résoudre ça. Je pense que beaucoup d'autres choses n'ont pas d'importance jusqu'alors. Je ne connais pas la réponse, mais j'aimerais entendre chacun de vous. Pensez-vous que nous avons évidemment d'autres problèmes dans la situation actuelle? Je voulais aussi mentionner, juste pour le dossier, mais vous savez, il y a des choses qui ne sont pas toutes financières maintenant. Je pense qu'une grande partie est motivée par les avantages économiques des minéraux là-bas. Mais je pense qu'il y a d'autres problèmes en jeu et je pense que le Rwanda est également légitimement préoccupé par les FDLR et la menace terroriste le long de ses frontières. Ils ont un tourisme qui doit être protégé. Il est situé au nord-ouest de leur pays, juste à la frontière avec les centres de population. Si les mortiers et les roquettes commencent à tomber là-bas, il n'y aura pas de tourisme là-bas. J'ai vu, vous savez, la carte, et vous le savez parce que vous venez de là, de cette région, vous y êtes allés, certains d'entre vous. Vous savez, la ville de Goma c'est à la frontière, c'est une ville continue qui entre en République démocratique du Congo. Il n'y a pas, vous savez, de différenciation. Il doit donc y avoir un certain degré de sécurité à cet égard aussi. Nous devons donc trouver comment rassembler ces gouvernements et nous devons trouver une façon raisonnable de permettre à tout le monde de bénéficier financièrement d'un partenariat là-bas, de sorte qu'ils veulent tous voir un niveau de sécurité là-bas et que tout le monde se sent en sécurité parce que tout le monde combat un certain type de groupe rebelle. Vous savez qu'il s'agisse des ADF et des organisations islamiques auxquelles l'Ouganda a participé ou des FDLR qui ont combattu pour la victoire contre les FDLR, etc. Mais ma question est, vous êtes un à la fois, je veux que vous me répondiez. Pensez-vous que le gouvernement actuel de la République démocratique du Congo est capable de faire ce que je décris? Monsieur Yann Garner, voulez-vous commencer? Idengo, ami de la liberté. Usaliti maisha ni moja bro, sote ni wananchi, pesa ifanye maisha bro. L'argent n'a jamais fait la vie, oh oh, l'argent est fait par la vie. L'argent n'a jamais fait la vie, oh oh, l'argent est fait par la vie. Ma accord zinabeba inji, votre président croit toujours au mensonge. Wana inji tunafunga nanda de prison construite par les étrangers. Ma accord zinabeba inji, votre président croit toujours au mensonge. Wana inji tunafunga nanda de prison construite par les étrangers. Toza ba yuma oh yuma oh yuma oh yuma. Toza ba yuma oh yuma oh yuma oh yuma. Président Zoba Zoba oh Zoba oh Zoba. Population yuma yuma oh yuma oh yuma. Président Zoba Zoba oh Zoba oh Zoba. Population yuma
tunakosa nini Kongo ili raisi alombe misaada Ulaya? Laana gani tunayo Kongo ili raisi atembee kama malaya? Tunakosa nini Kongo ili raisi alombe misaada Ulaya? Laana gani tunayo Kongo ili raisi atembee kama malaya? Balobaka tel père tel fils mais oya Kongo est commis contraire. Bayuma ba enseignant baleli, bayuma ba militaire basambwe, bayuma ba policier ka bakwitio, bayuma population ka béton, bayuma ba infirmier baleli, bayuma ba militaire basambwe, bayuma ba policier ka bakwitio, bayuma population ka béton. Ma accord zinabeba inji, votre président croit toujours en mensonge. Wana inji tunafungana dans des prisons construites par les étrangers. Ma accord zinabeba inji, votre président croit toujours en mensonge. Wana inji tunafungana dans des prisons construites par les étrangers. Toza bayuma oh yuma oh yuma oh yuma. Toza bayuma oh yuma oh yuma oh yuma. Président Zoba Zoba oh Zoba oh Zoba. Population yuma yuma oh yuma oh yuma. Président Zoba Zoba oh Zoba oh Zoba. Population yuma yuma oh yuma oh yuma. Yuma shanjaka me Zoba tikala kaka Zoba elobama na bakonko. Freedom.